Accident de train dans le sud de Limoges, mais nous ouvrons la page internationale de ce journal. Et cette page internationale, elle se joue aussi en Afghanistan. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Cyril. Où les Américains ont lancé une grande offensive hier. Ça a continué aujourd'hui. Il y a des tirs de missiles. C'est la plus importante offensive lancée par les Américains sur place depuis le renversement des talibans en 2001. On est d'accord. Ça implique 4000 soldats, donc c'est une véritable petite armée. Est-ce que c'est une opération qui est en mesure de faire basculer la situation en faveur des Américains sur place? Non, oui et non. Oui, parce que ça se passe dans une région qu'on va regarder. On a préparé une carte pour vous, ça s'appelle la vallée d'El-Mad. C'est un sanctuaire taliban. C'est là que les talibans ont fait c'est l'une des principales zones de production, vous savez, de pavots, tout simplement. Alors, le pavot, c'est pas rien. Ça représente à peu près la moitié de la production de pavot afghane. Le pavot afghan, c'est 90% de la production mondiale de pavots. C'est absolument énorme. Ça représente 4 milliards de dollars, vous imaginez. C'est énorme. Donc, en fait, s'ils réussissent là une offensive, si les Américains réussissent à l'emporter, effectivement, non seulement ils humilient les talibans dans ce qui est en fait une de leurs forteresses, mais en plus, ils coupent évidemment le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent que représente cette production de pavots. Dans votre réponse, j'ai quand même entendu le non. Oui. Ben oui, pour plusieurs raisons. Non, ça ne peut pas basculer. Non, ça peut pas, parce que d'abord, les talibans sont certes installés là, mais ils sont installés ailleurs, notamment dans toutes les zones pashtunes qui sont partagées, vous savez, entre l'Afghanistan et le Pakistan. Donc il en reste, d'une part. Deuxièmement, l'argent de la drogue, depuis quelques années, s'est accumulé. Quand je vous parle de 4 milliards, c'est sur un an. Donc ça fait plusieurs années tout de même qu'ils les récoltent, cet argent. Et puis ensuite, s'ils parviennent à contrôler 50%, les Américains, de la production de pavots, il en reste encore 50% entre les mains des talibans et de leurs amis et de leurs alliés. Donc 2 milliards par an. 2 milliards par an. En tout, c'est ce que ça représente. Bon, c'est un peu moins quand même pour les talibans. Et puis parce que les Américains et leur coalition seront toujours des étrangers en Afghanistan. Il faut bien comprendre ça. Ce sont des étrangers non musulmans, alors que les talibans sont des locaux qui ont l'avantage du terrain. Et puis enfin, pour une raison très simple, c'est qu'il suffit de regarder l'histoire de l'Afghanistan. Depuis Alexandre le Grand, personne n'est à Alexandre le Grand, quand même, c'est 3e siècle avant Jésus-Christ. Personne, pas même les Russes, ni les Américains, ni même les Anglais ne sont parvenus à contrôler cette région. Il n'y a rien à faire. Est-ce que ça veut dire que les Américains n'auraient finalement rien de mieux à faire que d'admettre qu'ils ne peuvent pas gagner sur place et de se retirer? Vous pensez ça? C'est en partie ce que les Américains, en tout cas Obama, a déjà fait. Vous rappelez-vous, il y a quelques semaines, mais quelques mois de ça, il a commencé par dire qu'il ne gagnait pas dans cette région-là. Les Américains ne gagnaient pas. We are not winning. Nous ne gagnons pas. D'autant qu'en plus... We are not winning yet. Oui. Nous ne sommes pas en train de gagner, sous-entendu avec ce qu'est en train de faire l'administration Bush. Alors voilà, mais il faut aussi revenir un petit peu aux chiffres. Par exemple, les Russes, en 89, quand ils sont partis d'Afghanistan, il y avait 100 000 soldats russes sur place. Ils contrôlaient l'ensemble des routes et des grandes villes du pays. Et en plus, ils avaient un gouvernement ami. Les Américains ont sur place 68 000 soldats, pas plus. Et ils les auront seulement à la fin de l'année. Ils ne contrôlent absolument pas toutes les routes du pays. Et en plus, ils ont une coalition, vous savez, qui est faite de briques et de brocs, alors que les Russes avaient un commandement uni. De toute façon, les Américains, ils cherchent même pas forcément à gagner cette guerre. En ce moment, ils cherchent surtout à négocier en position de force, c'est-à-dire à gagner une bataille et ensuite à mettre tout le monde autour de la table en disant, vous voyez, on est capable de gagner une bataille et pour être en position de force. Négocier quoi? Négocier éventuellement, d'abord d'une part une solution de sortie et ensuite négocier la construction d'un État moderne. C'est probablement la seule manière que les Américains ont de s'en sortir. Les Russes avaient déjà tenté de le faire, ils étaient presque arrivés à le faire jusqu'à ce que l'argent se tarisse. Les Américains ont peut-être un tout petit peu plus d'argent, ça c'est clair, plus d'argent que les Russes c'est sûr, mais est-ce qu'ils en auront la volonté politique? C'est toute la question. Et surtout, est-ce qu'ils vont trouver les interlocuteurs qu'il faut après avoir remporté cette bataille pour négocier? Au fond, c'est ce qu'ils cherchent. Négocier, trouver un interlocuteur et partir de ce fou, vous alliez dire de ce foutoir. Oui, de ce foutoir. C'est ce que vous alliez dire, Anthony Bélanger. Il est 22h52. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end. Moi aussi. Vous ne manquerez pas de vous occuper un peu de Madame Bélanger-Mère pendant votre week-end. Et figurez-vous de mon frère qui va bientôt avoir un bébé. Oui, bon, ça devient vraiment les nouvelles de la famille, ce 22h minuit. Vous restez bien avec nous. Il est 22h52. Dans quelques instants,